Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Si vous êtes élève préparant le bac scientifique, alors cette vidéo est faite pour vous. Si vous êtes au Cameroun, alors bienvenue sur la chaîne, parce que dans cette vidéo, nous allons traiter le sujet de physique en terminale D. Il s'agit là de l'épreuve 0. Nous allons donc détailler la correction de cette épreuve afin de permettre aux apprenants qui vont aborder d'ici peu le bac à mieux comprendre et à mieux organiser leurs connaissances et savoirs. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification. Ce corrigé doit se faire, je pense, en 4 étapes. La première partie, évaluation des savoirs, qui comporte 3 exercices. Là, on aura 3 vidéos. Et la deuxième partie, évaluation des compétences, ce sera une vidéo entière. Ça fera donc 4 vidéos au total. Vous avez donc tous les liens concernant les 4 vidéos dans la description. Donc, une fois que vous avez vu l'exercice 1, la correction de l'exercice 1, vous pouvez cliquer sur le deuxième lien pour aller voir la vidéo concernant le corrigé de l'exercice 2. Ainsi de suite. Troisième lien, ça concerne le corrigé de l'exercice 3. Et le quatrième lien concerne le corrigé de l'évaluation des compétences. Voilà. Alors, à tout de suite pour le début. Baccalauréat D. Session de 2022, Cameroun. Alors, je vais commencer par vous présenter le sujet dont vous aurez la possibilité de télécharger également. Vous avez le lien de téléchargement dans la description. Donc voilà le sujet tout d'abord. Je vous présente le sujet. Vous avez la première partie, l'évaluation des ressources sur 24 points. Cette première partie comporte 3 exercices. Vous avez l'exercice 1, l'exercice 2. L'exercice 2 comporte 3 parties. Vous voyez, on avait là la partie 1, mouvement rectiligne sinusoïdal. La partie 2, propagation d'une onde le long d'une corde. Et puis la partie 3, force électrique. Après, on a l'exercice 3 qui concerne l'utilisation des savoirs. Là aussi, je pense qu'on a 3 parties. La partie 1, analyse corpusculaire de la lumière. Et puis, partie 2, radioactivité. Et enfin, la partie 3 qui concerne le pendule simple. Voilà pour les 3 premières vidéos que nous allons faire. Chaque exercice ayant sa vidéo. Et vous avez tous les liens dans la description. Après donc, on a l'évaluation des compétences qui repose sur une situation problème que vous devez, n'est-ce pas, résoudre. Ici, il s'agit du mouvement d'une particule dans le champ de pesanteur et plus précisément le mouvement parabolique. Ça, ce sera pour la dernière vidéo, la 4e vidéo, dont vous avez également le lien dans la description. Voilà, on va commencer avec l'exercice 1. Donc, première vidéo, exercice 1. Voilà l'exercice 1, la vérification des savoirs. On vous demande de décrire par un schéma légendaire le dispositif des fentes de Young mettant en évidence le phénomène d'interférence lumineuse. Alors, si vous êtes apprenant en terminale, au secondaire, vous avez eu ce dispositif au courant de l'année scolaire. Ce dispositif-là doit donc se présenter ainsi. Ça s'appelle le dispositif des fentes de Young. Voilà, il se présente ainsi. Je vais donc décrire ce dispositif pour vous. Les parties importantes de ce dispositif sont cette grande fente qui représente généralement la source. Donc, vous pouvez remplacer F là par S. Moi ici, dans ce schéma, j'ai utilisé comme source un faisceau cylindrique avec cette plaque munie de la fente F qui va se comporter comme la source de lumière qui par diffraction va générer les rayons, ces 2 rayons-ci qui vont aboutir aux fentes F1 et F2 de la plaque qui suit. Donc voilà, vous avez besoin d'une source, d'une plaque comportant les fentes F1 et F2 et d'un écran.
Voilà les 3 éléments essentiels. La source de lumière, une plaque munie de 2 fentes F1 et F2 et l'écran. Maintenant, la distance qui sépare les fentes F1 et F2, c'est A. Maintenant, il faut représenter les rayons par diffraction au niveau des fentes. Donc, lorsque la source F émet de la lumière, celle-ci aboutit à F1 et à F2, puis subit une diffraction par les fentes F1 et F2. Ce qu'il faut remarquer, c'est que les rayons internes, intérieurs, qui se coupent en E0 là, au-delà, c'est-à-dire après E0 et avant l'écran, forment ce qu'on appelle la zone d'interférence. C'est dans cette zone d'interférence que l'on observe le phénomène de franges d'interférence. Les franges d'interférence qui sont formées d'une alternance de bandes brillantes en blanc et sombres en noir, comme vous pouvez voir sur la figure. Entre la plaque munie des fentes F1 et F2 et l'écran, on a une distance gradée. Donc voilà, d'une manière simplifiée, le dispositif des fentes de Young qui met en évidence le phénomène d'interférence lumineuse. Voilà, c'est tout. Nous passons donc à la deuxième question. Définir satellite géostationnaire. Alors, c'est quoi un satellite géostationnaire? Il s'agit d'un satellite qui tourne dans le même sens que la Terre et à la même période que celle-ci. Troisième question. On vous demande d'énoncer la loi de Laplace. Alors, que nous dit cette loi? Une portion de conducteur de longueur L parcourue par un courant d'intensité I et placée dans un champ magnétique B uniforme est soumise à une force électromagnétique appelée force de Laplace, d'expression F égale à IL vectoriel B. Donc, ce symbole signifie vectoriel, opposé à scalaire. On met le point. Quatrième question. On vous demande de donner l'impédance d'un circuit RLC. L'impédance s'exprime en ohm, de symbole oméga. Nous terminons cet exercice 1 avec la cinquième question. On vous demande de donner une mesure de protection contre le rayonnement radioactif. Là, ici, on peut porter des vêtements ayant une teneur élevée en plomb. Parce que le plomb, généralement, est un bloqueur de rayonnement radioactif. Pour vous protéger contre le rayonnement radioactif, vous pouvez donc porter des vêtements ayant une teneur élevée en plomb. Deuxièmement, il faut s'éloigner des sources radioactives. Voilà, 2 mesures de protection, mais on vous a demandé une seule mesure. Donc là, je vous ai donné 2 mesures pour pouvoir se protéger contre le rayonnement radioactif. Voilà, chers apprenants, c'est terminé pour cette première vidéo concernant le corrigé de l'exercice 1. Donc rendez-vous à l'exercice 2, vous avez le lien dans la description. Déjà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. Laissez-moi également un commentaire et un pouce bleu. Partagez aussi la vidéo. Suivez-moi sur Twitter et rejoignez le canal Telegram. Là-bas aussi, vous pouvez télécharger ces sujets sans problème. Alors, bye bye.